prière à Dieu, mais dans le cœur n'était pas. Voyez-vous, il y a ce que l'on entend et que l'on voit, les paroles, mais il y a ce qui est caché et qu'on ne voit pas, le cœur. Et lui s'est fait reconnaître du vrai du faux. Il a dit sur ce peuple qui allait parler, qui allait dire des mots. Il priait. Il a dit, ce peuple m'honore des lèvres, son cœur n'y est pas. Donc Dieu est vraiment intéressé par ce qui est caché, par ce qui ne se voit pas. Et il connaît d'ailleurs, dit la Bible, le fond du cœur. Paul et Silas étaient des hommes de Dieu, et à un moment donné, alors qu'ils marchaient dans un village, ils ont rencontré une femme qui était possédée d'un esprit impur. L'esprit de ruse, la Bible dit un esprit de python. Et à un moment donné, fatigué qu'elle était derrière eux, Paul se retourne et il dit, au nom de Jésus, sors de ce corps. Et la femme fut libérée à l'instant même. Merci Seigneur, gloire à Dieu. Il y avait là à côté les fils de Séva qui avaient regardé la scène. Les fils de Séva, les fils de prêtres, les fils religieux. Allons-y, disons-le, les fils de pasteurs. Quand ils ont vu cette scène-là, fort qu'est le nom de Jésus, quelques temps plus tard, eux-mêmes se trouvent devant un démon. Et ils arrivent, et du fait qu'ils avaient écouté et vu ce qu'avait Paul, ils sont approchés du démon, et ils ont dit sur le démon, au nom de Jésus que Paul prêche. Ah ben écoutez, c'était la même formule. C'était les mêmes mots. Sors de ce corps. Vous savez ce qu'a répondu le démon? Je connais Paul. Je sais qui est Jésus, mais vous, qui êtes-vous? Alors vous devez comprendre que si on n'arrive pas à tromper Dieu, on n'arrivera pas non plus à tromper le diable. Alors la formule des mots n'a aucune importance quand le cœur n'y est pas. Il faut que dans ce que nous disons, amen, le cœur y soit. J'ai écouté dans la parole de Dieu et lu comme vous des dizaines de serviteurs de Dieu, de personnes qui ont prié Dieu. Jabez, par exemple, a dit à un moment donné, Seigneur, donne-moi ça, que je puisse, Seigneur, et la Bible dit, et Dieu l'exauça. Moi, je suis étonné d'une prière aussi rapide. Alors je me pose la question, est-ce que la prière était bien formulée, et c'est pour ça qu'elle était exaucée? Pas du tout. Est-ce que la prière était théologique, basée sur la parole de Dieu? Bien sûr que c'est important, mais c'était pas du tout ça. Est-ce que la formule des mots était, ou l'intonation de la... Mais pas du tout. Mais pourquoi elle était exaucée? Parce qu'elle était vraie. Et Dieu exaucera des prières qui sont vraies. Alors dans cette matinée, il veut entendre le cri de ton cœur, et il te dit, c'est ce que je chante maintenant, du haut de ma demeure, j'ai entendu ton cri. Ah, c'est beau, c'est Dieu qui parle là. Du haut de ma demeure, j'ai entendu pleurer. Et là, j'ai vu ton cœur brisé. Du haut de ma demeure, j'ai vu couler tes larmes, mais moi, Jésus, je t'aime. Je viens consoler ton cœur brisé. Amen. Je suis Jésus, prince de la paix. Du haut de ma demeure, j'ai entendu ton cri, mais sache que je suis la vie. Maintenant, ne crains rien, je suis tout près de toi. Je suis avec toi pour toujours. Je viens consoler ton cœur brisé. Je suis Jésus, prince de la paix. Je suis
nos prières, il entend nos prières, que Dieu soit béni. Et s'il est là, ben son oreille n'est pas trop dure, amen, pour entendre. C'est d'ailleurs de cela que nous allons parler ce matin, à la gloire de son Saint-Nom. Voilà, une petite annonce vite fait. Je suis aussi venu avec un nouveau CD qui sert à une petite œuvre qu'on a sur Angervilliers, là, on a besoin d'aide, comme ça. Et puis, ben, à la fin de la réunion, là-bas à la librairie, vous pourrez vous les procurer à la gloire du Seigneur. Nous ouvrons la parole de Dieu maintenant dans l'évangile de Luc au chapitre 11.